C'était effectivement, effectivement mon objectif qui était en 3 points, je veux dire. Premièrement, effectivement, il y a une loi, c'est important. Elle définit ce que c'est que le sexisme, elle définit également les sanctions. Après, le deuxième point, c'est comment faire ensemble, finalement, pour l'appliquer, cette loi. Et là, excusez-moi, auprès des auditrices et d'auditeurs, je suis pour une tolérance zéro. Mais pour appliquer la tolérance zéro face aux agressions, au harcèlement sexiste, il faut que les politiques, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce que j'ai voulu faire en parlant au sein de ce Parlement, au sein du Parlement bruxellois, que les entreprises publiques, en l'occurrence on va parler là après de la STIP, que les communes et que les régions mettent tout ça ensemble pour évidemment la faire appliquer. On va après à parler de mesures concrètes sur lesquelles on a discuté pour la faire appliquer. Ça fera partie de la Ensuite, deuxième partie. Un point supplémentaire, 98%, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, 98% des femmes ont déjà subi des formes de harcèlement sexiste. Harcèlement sexiste, de nouveau, c'est pas moi qui le définis, c'est la loi. 3% de ces femmes, seulement 3% de ces femmes portent plainte. C'est inadmissible. Ce qui est inadmissible, c'est que probablement l'accueil de ces femmes, c'est légalement condamnable, mais ça doit être aussi socialement condamnable, et ces femmes doivent savoir qu'on est à côté d'elles. En fait, ce qu'on doit faire ensemble, et c'est pour ça que j'ai déposé cette proposition, c'est faire ensemble que la peur change de camp. La peur, elle ne doit pas être auprès de ces femmes, ou pour parfois certains garçons, qui ont peur d'aller dans certains quartiers, ou dans certaines rues, ou dans les transports en commun à certaines heures. La peur, par la loi et par les mesures qu'on met en application, doivent être dans le chef des prédateurs sexuels demain. C'est ça que je souhaite.